Hello les sharks, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, car là on est en table finale, et c'est le moment où il faut être au top, avoir la confiance, être détendu mais pas trop quand même, être aware, et surtout, et c'est la base, René comme René à l'époque où il renaît. On est parti pour un petit échauffement des familles. Ok, alors on est parti pour cette quatrième partie de ma review commentée du Magnum, de ma victoire du Magnum sur Winamax. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis là. Coucou, bonjour à tous. Donc j'ai décidé de mettre une petite vidéo en plus. Donc on démarre tout de suite avec 7 et 2 dépareillés en grosse blinde, une très très belle main. Donc on fait face à un limp de la petite blinde. Donc comme je vous l'ai expliqué lors de ma dernière vidéo, face au limp, j'ai une stratégie qui va consister d'être complètement polarisé. Donc je vais réaliser à la fois des mains fortes, voire même des mains assez fortes. Il y a des mains moyennement fortes, même des valets dames, des mains comme ça que je peux checker. Mais par contre, je vais relancer mes premiums et également mes poubelles. C'est le cas, je relance à 2,5x, un peu faible. J'aurais préféré me voir faire 3x ici, c'est ce que je fais généralement. Mais voilà, après en tournoi, ce tournoi je l'ai joué il y a déjà 2 mois et mon jeu a évolué entre temps, donc au niveau des sizing, de pas mal de choses. Donc là j'ouvre à 2,5x, mon adversaire décide de me call, on arrive sur un flop dame 5-2 où je frappe la bottom pair du flop. Donc la plupart du temps j'ai la meilleure main, je vais faire un petit c-bet et espérer remporter le pot, ce qui est le cas. Roi dame dépareillé au hijack, j'open, payé par le bouton et payé par la grosse blinde. Alors, on arrive sur un flop 19-2 avec 2 piques. J'ai 2 overcards, une gutshot et une backdoor flush draw, deuxième note à pique. Donc ici, on va c-bet ce flop par rapport à l'équité qu'on a. Bon, évidemment, ça nous embêterait ici de faire face à une relance d'un des joueurs parce qu'on serait en tout cas contre Bengoose ce serait très compliqué à jouer parce qu'on est assez deep. Maintenant face à Neza Gem, si jamais on était raise, je pense que vu la taille du pot contre lui, c'est setup dans le sens où en fait on a quand même une main qui a de l'équité, qui a beaucoup d'équité contre top pair ici, qui a vraiment beaucoup d'équité contre une top pair et donc autant je pense que Bengoose va pas raise avec une range très très faible ici, sachant qu'il y a encore un joueur à parler derrière lui et qu'on est deep, qu'on est les 2 plus gros tapis. Donc je vais bet fold contre Bengoose et bet call contre Neza Gem ici, c'est le plan. Donc c'est parti, je sais bet, payé par Bengoose, c'est pas le scénario idéal, et fold chez Neza Gem. Donc ici, ça range pour nous call, il y a des
des top pairs, il y a même des brelans, que ce soit brelan de 9, brelan de 10, peut décider de just call ici, parce qu'il va se dire que s'il raise, il représente vraiment énormément de force, et puis il peut espérer un shove assez light de Neza Gem derrière. Donc il a des mains très fortes dans son range. Maintenant il a aussi des mains, voilà, je crois qu'il payait assez souvent les c-bets. Donc il peut avoir des mains, il est au bouton, il peut avoir valet dame, il peut avoir roi dame comme nous, il peut avoir roi valet, il peut avoir beaucoup de mains, il peut avoir de temps en temps un flush draw, mais je pense pas très très souvent. Donc ici arrive un set de pique à la turn qui nous rajoute de l'équité maintenant avec le tirage couleur en plus. Donc on va deuxième barrel, je pense. Je pense que le mieux est de deuxième barrel ici, clairement. On n'a pas vraiment on n'a pas une fold equity forcément énorme sur ce pic, mais bon, disons qu'on peut, autrement on peut, parce que là on est, vu les stack size, je peux pas trop m'amuser à check raise ici. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien deuxième barrel. On va voir ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé de deuxième barrel. Je suis content parce que des fois il peut m'arriver de manquer d'agressivité dans ces spots en me disant ouais ça me fait chier de bet fold ici, alors que c'est débile en fait ici tout simplement. Voilà, peur de se faire, je sais pas, chip par un roi valet ou qu'aurait un roi valet ou roi dame qu'aurait la dame ou le valet de pique vu qu'on a le roi de pique. Mais je pense que c'est une erreur de pas bet ici parce qu'on a encore de la fold equity sur certaines mains, même si bon effectivement on n'a pas une fold equity énorme ici. Donc on va voir ce qui se passe. Mon adversaire décide de me call. Donc comme j'ai dit, la fold equity je l'estime pas énorme. Et river, on frappe top pair, le roi. Donc la question est, a-t-on de la value à bet cette river contre lui? Si oui, quel sizing mettre? Et donc là, comme ça, à froid, je pense qu'on a un peu de value enfin, disons que si on check ici, je suis pas certain que notre adversaire, s'il a des mains du type roi valet roi dame, bon, roi dame c'est un split. Roi valet, on a de la value contre roi valet, on a de la value contre potentiellement un 10 qui déciderait de pas nous croire, une main du type as 10, peut-être même dame 10, il a call au bouton, sait-on jamais, il peut avoir ce type de main dans son range. Est-ce qu'on a vraiment de l'intérêt à check call, c'est-à-dire quel type de bluff il peut avoir ici? Concrètement, il n'en a pas des tonnes. Faudrait je ne vois pas ici transformer une main en bluff, que ce soit un 10 ou... Enfin, je pense pas que ce soit le genre de joueur qui s'amuse à faire ça. Maintenant, notre value est quand même vraiment limitée parce qu'elle est que contre roi valet ou un 10 qui nous croit pas. Tout le reste des mains qui nous payeront nous battront, je pense. Et ici, je sais pas ce que j'ai fait, on va voir. J'ai décidé de check en estimant que j'avais pas énormément de value river. Notre adversaire a décidé de checker back et nous montre deux valets. Donc encore, on remarque qu'il a encore joué très prudemment contre nous, qu'il a pas tribet de valet contre notre open préflop déjà, qu'il s'est contenté de payer, et qu'au flop, il a décidé de jouer encore une fois, comme c'est 10 tout à l'heure, de jouer très très passivement, de juste payer le flop. Alors oui, au flop, il y a des mains, il peut se faire raise par des mains contre lesquelles il ne saura pas quoi faire, vu les stacks. Donc je comprends qu'il ait just call le flop, je peux le comprendre. Mais ne pas tribet pré-flop, par contre, je pense que contre mon range d'open, c'est quand même une erreur. Et qu'il a vraiment une très bonne main pour 3 bets, 5 bets, vraiment facilement contre moi. Vraiment facilement pré-flop. Alors voilà, il y avait beaucoup de tapis bien plus petits que lui. Il a décidé de prendre encore une fois aucun risque. La question effectivement,
je pense que j'avais du coup de la value river si je mets 2 valets dans son range, chose que malgré le fait qu'on ait vu 2-10 tout à l'heure, j'avoue ne pas y avoir pensé à ce qu'il puisse avoir, je sais pas, 2 valets, peut-être même 2 dames, des mains de ce type. Donc je pense quand même que, je sais pas si m'aurait payé river, hein, mais il y a quand même des chances. C'est pas sûr, je sais pas, mais en tout cas j'avais de la value contre des mains comme roi valet, comme contre As-10, pareil, je sais pas s'il m'aurait payé, mais j'avais peut-être de la valeur contre ce type de main, et donc contre ces 2 valets en l'occurrence qu'il a. Donc voilà, on a pris quand même un gros pot grâce au fait qu'on ait touché rivière, mais voilà, je pense pas que j'ai un... Je pense que le bet était quand même était mieux que le check fold. Et le bet, je pense que si on se fait chip la river, on a un fold quand même assez facile. Je pense pas qu'un joueur aille nous transformer quelque chose en bluff river et nous chauffe la gueule sur un 3 barrels de notre part ici. Donc je pense que j'ai raté une street de value ici. Clairement, j'ai été un peu weak. En même temps, c'est vrai que voilà, j'estimais que j'avais pas de value contre énormément de mains. Il y a quand même valet dame qui rentre. S'il avait eu un flush draw flop, c'est rentré de turn. Même si on a un bloqueur, mais je pense quand même que j'aurais dû bet quelque chose comme 40% du pot à la rivière ici. Les mains suivantes. Donc on remporte ce pot, on conforte vraiment bien notre chip lead ici. On a plus de 4 millions de jetons. Bengus est deuxième avec 2 200 000. Et on est toujours 5. Donc c'est parti, scanette au bouton, 120 000 qui ouvre avec un peu plus de 20 blindes, 23-24 blindes. Donc ici on décide de 3-bet, 3-7 dépareillé, un 3-bet fold facile. Notre adversaire call. Nous nous retrouvons sur un flop roi 8-4 avec un tirage couleur à trèfle. Ici, sur ce type de flop, j'ai pas une value énorme, dans le sens où s'il a un roi, ce sera un meilleur roi que le nôtre. Je pense pas qu'il ait défendu énormément du 8. Donc ici clairement je préférais check pour et on n'a pas tant à protéger que ça. Concrètement, on a à protéger contre d'éventuels as, mais je pense que la plupart de ces as, il va les shove, vu son stack size, 23-24 blindes pré-flop. Je pense que s'il a un as, il va 4 bet shove, très souvent, plutôt que call. Donc là, je vois beaucoup sur des mains du type dame valet, après, peut-être quelques as aussi. Mais au flop, je préfère check ici. Imaginons peut-être qu'il peut essayer de bluffer, on l'a vu assez agressif dans certains spots, donc je check, c'est ça, mon adversaire bet, alors il fait quoi là, 60 000 dans 671 000, ok, donc il bet une blinde quoi, donc ici je sais pas ce que j'ai fait, j'ai décidé de just call, pour vraiment sous-représenter ma main. Turn arrive, indice, je recheck. Là j'aurais pu bet cette turn, j'aurais pu bet, ça aurait pu représenter, là il a pu hit un draw et j'aurais pu bet call cette turn, ça aurait pu représenter, il aurait pu, là il commence à y avoir beaucoup de draw turn, s'il a par exemple une main comme on a dit valet dame, on peut très bien envisager qu'il nous croive pas parce qu'il a il a misé une blinde au flop. Donc le fait de bet la turn aurait été pas mal ici pour coller son shove. Par contre, évidemment, on peut pas bet fold parce qu'il peut shove des mains, comme on vient de le dire, comme valet dame, qui sont bien dans son range. Il peut avoir un 10 aussi qui va checker. Donc là, j'aurais dû bet cette turn, clairement. C'est une erreur de check. Je sais pas ce qu'il m'a pris. C'est vraiment une erreur, j'aurais dû bet. Donc notre adversaire, cette fois, décide de deuxième barrel, 180 000. Alors quand il fait sizing, je pense que il a souvent une main, que ce soit R, qui essaye de prendre le pot, c'est-à-dire une gut shot, quelque chose comme ça, ou peut-être même valet dame, clairement, une open-ended, ou alors il peut
il peut avoir un 10 qui déciderait de bet pour checker back la river. Donc contre cette range là, je pense que je devrais shove maintenant. Enfin, est-ce qu'il va nous payer avec moins bien? C'est la question. C'est toujours la question qu'il faut se poser quand on shove. Il va nous payer. Je pense que s'il avait un draw vraiment important, il aurait bet plus gros. Enfin, c'est-à-dire par exemple un valet dame à pique, valet dame à trèfle. Bon, déjà, je pense pas qu'il aurait mis une blinde avec valet dame à trèfle. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. On va voir. J'ai décidé de shove ici et notre adversaire a fold. Donc oui, là c'est essentiellement pour protection plus que pour value, dans le sens où je suis pas sûr d'être payé par moins bien ici, mais bon, sait-on jamais qu'il ait un 10, qu'il le bête dans le but de checker back la river et que il décide de pas nous croire sur notre check raise all in et qu'il décide de payer. Ça peut arriver. Voilà, donc je remporte ce pot. Et donc là cette fois voilà, il y a eu un éliminé, donc on est 4 à la table. Et ce qui est génial, c'est que mes trois adversaires ont tous le même tapis. Donc là, je suis vraiment royal à cette table. Donc j'open As-3 off au bouton. Bengoose décide de défendre sa blinde. On arrive sur un flop Roi 10-4 Rainbow. Je vais c-bet ou check. Donc j'ai décidé de check, ici de pas c-bet. Bon, pourquoi pas. Le standard est de c-bet, hein, mais bon, on a hauteur as, on peut décider de check de temps en temps aussi. Donc j'ai checké. Ici, turn arrive un as. J'ai décidé de rechecker. Alors là, par contre, ça devient un peu plus étrange. J'aurais clairement du bet ici. J'aurais dû bet contre un roi, contre un 10, même si bon en fait le fait d'avoir checké, en tout cas on représente dans l'esprit d'un règle souvent hauteur as, donc effectivement quand l'as arrive, on se dit bon il va me croire sur l'as, mais malgré tout s'il a un 10 ou un roi, il peut souvent avoir une gutshot avec, voire même un flush draw. Donc j'aurais dû bet clairement cette turn. C'est une erreur de ne pas avoir bet. Donc j'ai check, river arrive un 7 de pique et notre adversaire décide de miser la moitié du pot. Et un peu pareil que le coup, c'est un peu similaire au coup qu'on a vu dans la première partie, où je dis que l'autre coup était encore plus évident. Où il n'y a pas vraiment souvent de bluff dans les ranges, et ici c'est le cas. Je pense que voilà, clairement il bluffe très rarement ce spot et qu'il value pas moins bien que notre main. Donc je pense qu'ici j'aurais dû fold As-3, j'aurais dû fold, et j'imagine que si j'ai mis la main c'est que j'ai pas fold, donc j'ai call. Et notre adversaire nous a montré Dame Valet pour la quinte. Donc effectivement, il était en check raise turn. Donc je pense que j'ai senti quelque chose, alors des forces mystiques, je ne sais quoi, mais que je pouvais à la fois me faire check raise en bluff, semi-bluff, turn, quand j'ai checké ce flop. Parce qu'évidemment, on checkera pas jamais, mais très rarement Valet Dame sur ce flop. En tout cas dans son esprit, et donc j'ai estimé qu'il n'y avait pas forcément trop de valeur turn, et donc du coup je me retrouve à, comme je le répète, river ici il y a vraiment pas beaucoup de bluff dans son range, il value pas moins bien, donc même si j'ai checké mon as turn, je pense que je dois juste folder la river. Folder la river, bon, c'est pas bien important de toute façon, j'aurais perdu à peu près le même nombre de jetons si j'avais c-bet, imaginons que déjà j'ai pas c-bet le flop, si je c-bet le flop, il va payer, ou de toute façon j'étais condamné dans ce coup à perdre quelques jetons. Maintenant j'aurais pu en perdre. On peut toujours optimiser, faire mieux, le but c'est d'évoluer au poker, et ici je pense que à partir du moment où j'ai checké, j'ai pas c-bet, j'ai turné là, j'ai décidé de pas le bet, ça peut être critiquable, mais j'avais sur mon read, je sentais que je devais pas bet, dans le sens où je sentais que je pouvais me faire check raise en value et en semi-bluff,
et que je ne saurais pas du tout quoi faire évidemment avec un as no kicker turn sur un bet et si je me fais raise. Et en checkant cette turn, la rivière arrive, un set de pique, mon adversaire bet, j'aurais dû fold. Et là, j'aurais perdu le minimum de jetons. Et c'était clairement envisageable. Donc bon, c'est pas grave, on continue. Il y a aussi le fait qu'effectivement, j'ai beaucoup de jetons. Je pense que voilà, c'est le genre de fold que je ferai si... Là, bon, voilà, il y a toujours... On se dit, on est chip leader, on a beaucoup de jetons, mais alors que c'est une erreur, dans le sens où, a fortiori, un joueur va encore moins bluffer un chip leader, clairement. Enfin, la plupart des joueurs vont encore moins bluffer quelqu'un qui est chip leader d'un tournoi. Donc c'est clairement une erreur, ce call, mais c'est pas un drame du tout. On continue. Dame 10 offsuit en grosse blinde. On a affaire à un open de Bengus au bouton, un call de la small blind. Et là, très clairement, je pense que c'est juste le spot de squeeze parfait, hein, mettre beaucoup de pression sur mes adversaires en ayant 2 fois leur stack. Et voilà, un spot parfait de squeeze ici, donc c'est ce qu'on va faire. Oui, c'est ce qu'on a fait, donc on squeeze et les 2 adversaires fold. 5 et 10 dépareillés, voyons voir ce qui se passe. Limp. Donc voilà, toujours pareil que le 7 et 2 dépareillés. Là, on est dans ma range de poubelle intégrale. Donc je décide de les raise. Mon adversaire call. On arrive sur un flop Valet 9-4. J'ai une flush draw hauteur 10. Donc mon adversaire check. Ici, je vais évidemment c-bet. J'ai hauteur 10, donc il faut que je prenne ce pot. Je fais un peu moins d'un tiers pot, encore une fois. Mon adversaire décide de me payer. On a vu qu'il payait les flops souvent et qu'il foldait après. Donc une doublette je pense que déjà sa range pour call le flop, ça va être any pick. Enfin, vu son profil, je pense qu'il va payer avec quasiment tous ses... dès qu'il a un pick en main, il peut payer avec un valet, il peut payer avec un 9, il peut payer avec une paire. Il peut payer avec des tirages, dame 10 avec un pic, ou même sans pic parfois. Enfin non, sans pic ce serait un peu plus étonnant. Il peut payer avec beaucoup de mains. Donc ici mon adversaire check la turn et là je décide de mettre un deuxième barrel à un peu plus de 40% du pot. Voilà, c'est-à-dire que là maintenant avec un pic il va avoir beaucoup de mal, même avec une dame de pique, un roi de pique, il peut encore payer, mais je pense que j'ai quand même de la fold equity turn et parfois un peu d'équité contre un 9 ou un valet ici. Donc avec mon 10 de pique, donc voilà, j'ai rien et je veux essayer de gagner ce pot clairement. Donc je vais être agressif ici et décider de deuxième barrel cette turn, même si la doublante du valet est pas pas forcément la meilleure, mais elle n'est pas non plus horrible ici. Elle n'est pas non plus complètement horrible à bet, je pense. Donc je bet et mon adversaire fold. C'est un excellent résultat. Donc nous continuons. Là, on commence à avoir des vraies mains qui reviennent un peu petit à petit. Donc As-Dame off. On va voir ce qui se passe. Bim, shove du bouton à environ 15 blindes ou un peu moins, 14 blindes. Donc ici évidemment 14 blindes face à un shove du bouton, le call le plus facile de la terre, enfin même un reshove vu que les deux sont short. Et on perd ce coup contre une paire de 2 que mon adversaire a shove, donc c'est pas grave, on perd un coin flip, ça nous fait un peu chier parce que c'est quand même 14 blindes, mais c'est pas du tout dramatique. Maintenant on revient, par contre on est toujours chip leader, mais on a le même tapis que Bengus à très peu de choses près, donc voilà, ça rééquilibre un peu la table finale. Il y a toujours Poston Paquet qui est un peu derrière, mais ça rééquilibre un peu tous les stacks. Donc je me rappelle qu'à ce moment là ça m'avait un peu fait chier de perdre ce flip, normal, mais c'est pas grave, on garde la niaque et on continue. Donc tout de suite As-10 off au bouton, on open, fold de la petite blinde, défendu par Bengus. On arrive sur un flop roi valet avec 2 cœurs. Je pense que je devrais c-bet ici, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai décidé de checker back. Je pense que le mieux quand même ici c'est de c-bet petit et juste pour éviter des gros bet turns. On se fera rarement check raise sur ce flop, vraiment très rarement je pense.
Donc je préfère bet petit turn pour après voir mon adversaire très souvent checker, avoir une free card river. Et sur ce flop, même s'il a défendu des petites paires, il peut parfois, clairement, encore tout dépend de son profil, mais il est censé fold une paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5 sur toutes les paires de même paire de 9 ou des mains comme ça, paire de 8 ici. C'est pas forcément en tout cas avec la présence d'un flush draw de carte haute et une doublante, sa main peut être contrefaite déjà, et puis il y a des cartes qui peuvent l'embêter, qui viennent turn et river, donc j'aurais dû bet, je pense, ici. J'ai check, turn ça un cœur, check, donc là j'ai décidé manifestement d'aller au showdown avec ma main, donc voilà. River, mon adversaire check. Bon, là, sur la river, on fait la quinte max, donc évidemment, on value, moitié pot, et mon adversaire fold, donc voilà. Mais je pense que j'aurais dû absolument bet ce flop. J'aurais dû bet ce flop. J'ai dû, voilà, un petit peu fancy, pas avoir envie de me faire check raise et de perdre mon équité. Mais je pense que c'est une erreur dans le sens où on se fera très très rarement check raise par expérience sur ce genre de flop. Donc bon. C'est pas bien grave, on continue. As-Dame offsuit en grosse blinde face à un raise de la petite blinde. Donc là, c'est un 3-bet call assez évident ici. On a vraiment une main très forte. Donc on 3-bet dans le but de coller le tapis de notre adversaire. Notre adversaire décide de juste payer encore une fois. Donc on arrive sur un flop 19-2 à cœur. Et notre adversaire décide d'overbet all-in quasiment 2 fois le pot ce flop. Donc là je me rappelle maintenant que ici j'ai vraiment hésité à call. J'ai vraiment réfléchi longtemps, j'ai pris mon time bank parce que ici je pense qu'il shove quasiment que des draws vu le profil de joueur qui n'est pas non plus un fiche complet, qui ne va pas nous donker top pair très souvent. Qui va préférer check call ou check raise. Donc ici j'ai vraiment hésité parce que je bats quand même, je domine pas mal les draws. Maintenant contre des mains comme 7-8, comme des mains contre valet dame, roi valet, tout ça, j'ai quand même une équité qui est pas dégueu, mais bon, disons que là c'est quand même c'était très close, et je me suis dit que si j'avais pas envie de qu'il me retourne top pair et un truc et que je call ici. Maintenant c'est vrai que j'ai 2 overcards, j'ai une backdoor flush, j'ai quand même même s'il a une paire, j'ai encore de l'équité, mais bon, il faut pas qu'il ait faut qu'il ait d'autres choses dans son range, c'est-à-dire des draws, et je pense que en chippant ici il a des draws qui sont pas des monster draws, c'est-à-dire il a pas des valets dames de cœur, des mains comme ça, il va jamais shove, il a trop d'équité, donc il va plutôt opter pour un check call ou un check raise, la plupart du temps je pense à un check raise, et c'est pour ça que ces draws sont relativement faibles, et donc on les crush, et c'est pour ça que j'ai réfléchi aussi longtemps. Mais bon, moi je crois que j'ai fold cette main, j'ai voulu préserver, je restais chip leader largement si je fold, la prise de risque, le risk reward, le fait de gagner ce pot par rapport au fait de le perdre, c'est surtout ça qu'il faut voir à ce moment-là. Et perdre ce pot serait quand même assez chiant. Autant j'adore des fois faire des calls à side, des trucs comme ça, très light, mais là dans ce coup, si je perds ce pot, ça me coûte vraiment très cher. En fait, j'ai plus d'intérêt ici. Je pense il faut. Le fait de le perdre me ferait passer dans les 2 derniers stacks. Le fait de le gagner me ferait éliminer un joueur et être monstrueux, c'est sûr. Donc ouais, c'était vraiment très close ici. Je pense que là, à froid, je préfère un peu le call, mais c'est vraiment très limite. C'est vraiment très limite. Donc là, j'ai décidé de fold, d'être un peu wiki. Voilà, donc on continue.
As Valet. Voilà, donc là du coup en plus il y a dû avoir un coup entre deux autres joueurs. Je suis plus chip leader. Bengus a pris le chip lead suite à mon fold de As Dame ici. Donc j'open As Valet off au cut-off et tout le monde fold. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis cette main, elle n'avait pas grand intérêt. Paire de 2, bah là je mets un peu plus de mains vu qu'on est 4 restants sûrement. Donc open de scanette à 3x sur ma grosse blinde. Paire de 2, je décide de shove. Il nous call. Et on va voir contre quoi on est tombé. Contre Roi Dame. Donc il a décidé de raise call Roi Dame. Revoyons un peu, il a shove combien ici. Ici. Non, c'est pas cette main, pardon. C'est la main d'après. Donc ici, il a, au début du coup, il a 15x. C'est ça. Donc ouais, il a décidé de raise call. Oui, on peut faire les deux. On peut à 15x, 16x, on peut soit décider de raise call. Enfin, dans tous les cas, il raise fold jamais. Hein, on l'a vu, il a call. Mais on peut chip directement, Roi Dame, ou décider de raise call si on pense que notre adversaire peut chip moins bien. L'intérêt, c'est ça. C'est si on pense que notre adversaire va pousser des dames valet, des dames 10, des mains qui auraient fold contre un shove. Direct, donc il y a de l'intérêt à raise call Roi Dame, donc je suis assez ok avec son play. Moi paire de 2 ici, bon c'est vrai qu'il ouvre à 3x, donc ça sent quand même bien le spot où il va me raise call ici, clairement mais bon, une paire ici, il peut aussi raise des poubelles pour fold de temps en temps, donc une paire c'est à ce moment-là ça a beaucoup de force, et si j'estime avoir quand même un minimum de fold equity, et là, voilà, donc je pense que c'était un peu un setup et que j'ai eu de la chance de le gagner. Ok, donc main suivante. Donc là on repasse bien, on repasse chip leader là clairement, et on élimine un joueur évidemment. En plus j'avais pas vu, donc là on est plus que 3, donc on est très très content d'avoir gagné ce coin flip. Open 10 et 7 off sur pose ton paquet qui est en grosse blinde avec 23 ou 24x. Il décide de call. On arrive sur un flop As Valet avec 2 trèfles. Donc ici on va c-bet notre hauteur 10, essayer de prendre le pot tout de suite contre des mains du type. Même si on n'a pas une fold equity énorme au flop clairement, parce que ici il va coller je pense souvent sur ce flop. Enfin souvent. Il va fold de temps en temps. S'il a 8-9 sans trèfle, il va fold évidemment. Mais je pense qu'il a pas mal de cartes avec des gut shots, des dames 10, des choses comme ça, des fois des valets qui vont payer une fois. Donc il paye. On turn une gut shot en plus. Donc là j'aimerais bien mettre un bet assez conséquent, du genre un peu moins de la moitié du pot. Pour lui dire écoute voilà j'ai quelque chose maintenant, tu fais ce que tu veux, mais j'ai une main, et bon je pense que j'ai quand même de la fold equity turn. Quand deuxième barrel ici, on va dire que je représente quand même un peu de force. Maintenant je suis pas sûr qu'il lâche un valet, clairement je suis pas sûr du tout qu'il lâche un valet. Bon, évidemment s'il a un as dans les mains il ne le lâchera pas, ça va sans dire. Maintenant je peux faire fold de temps en temps des draws qui sont devant nous, hein, parce que nous on a hauteur 10 et on a clairement purement une gut shot, donc on a quasiment rien. Le 9 nous rajoute un tout petit peu d'équité, mais disons que ici voilà j'ai tellement rien que je pense qu'il faut que je deuxième barrel, et après par contre snap give up quoi, c'est je m'arrête là. C'est pour ça que je devrais mettre en termes de sizing je devrais mettre presque la moitié du pot je pense, donc et j'ai mis un peu moins, voilà, j'ai mis 285 000 dans 700 000, ça me paraît un peu faiblard, j'aurais préféré mettre plus, mais mon adversaire a fold quand même, donc c'est encore un très bon résultat. Paire de 2 au bouton, on ouvre, fold de la petite blinde, défendu par Bengus. On arrive sur un flop 8-5-4 monocolore tout à carreau, on a paire de 2 avec le 2 de carreau. Ici, pour moi, il est hors de question d'envisager de c-bet sur ce flop, parce que j'ai pas du tout envie de me faire check raise par un carreau. Même si effectivement, on peut bet fold aussi, hein, mais on peut bet aussi pour si on pense qu'il va. C'est vrai que c'est montré assez passif post flop, on peut bet. Je pense qu'il peut check call des
des 2 over avec un carreau, mais après bon, ce sera pas forcément évident de dire au call avec cette main tout le temps. Donc je pense que j'ai décidé de checker back et d'essayer d'aller au showdown avec cette main, ou à voir en fonction des cartes qui arrivent aussi. Donc arrive un as, ici notre adversaire recheck encore une fois, donc ici bon, on a une gutshot, on a une paire, pour le moment on peut être encore devant, je check. Et river, on fait une quinte, donc avec le 3 qui arrive river, donc bon bah là on a la meilleure main quasiment tout le temps, notre adversaire décide de check, donc là évidemment on va essayer de prendre un peu de valeur, en plus ça fait bien un peu bluffing card, donc on va essayer de prendre un peu de valeur de n'importe quelle paire. Donc on bet un peu là assez cher, un peu plus de la moitié du pot, et notre adversaire nous raise à... Ouais, donc là bon, on a vu que j'ai call, je sais que j'ai pas snap on dirait, parce que là c'est un replayer, mais j'ai pas snap call. Mais j'ai vraiment réfléchi là ici à qu'est-ce qu'il pouvait avoir pour nous check raise cette river qui n'aurait pas bet, qui était un check raise. Est-ce qu'il aurait check in flush comme ça 2 fois, enfin 2 ou 3 fois, sachant que est-ce qu'il aurait décidé de... Donc je sais pas, je me suis dit que c'était un peu bizarre ce play, un peu suspicieux, même si c'est montré quand même passif, des fois que je sais pas, ils se disent ok il a rien mais moi j'ai rien aussi donc je vais le rebluff, ce qui est clairement possible. Donc bon, je pense de toute façon avec le 2 il peut aussi check raise, même si on a 2-2 il y a moins de chances qu'il ait un 2 clairement, mais entre les bluffs, entre le fait qu'il puisse avoir un 2 de temps en temps pour un split, entre le fait aussi qu'on sait jamais il puisse non, check raise moins bien, je pense pas en value en tout cas, 2 paires ce serait très très étonnant. Mais bon, donc j'ai call et notre adversaire nous montre 6 et 7 pour la quinte flopée avec un 6 de carreau pour un tirage quinte flush ventral en plus. Donc voilà, bien joué à lui, il m'a pris le maximum. Clairement, parce que s'il avait bet turn, je pense que j'aurais peut-être call une fois la... Ouais, remarque, c'est vrai que s'il bet la turn, je vais peut-être de temps en temps call une fois, même si c'est limite, je sais pas. Parce qu'il peut bet des carreaux du type un roi, une dame de carreau à la turn, même si je suis pas sûr qu'il le fasse super souvent sur un as qui arrive, mais voilà, en tout cas il m'a pris le maximum, bravo à lui. Donc du coup il repasse chip leader, donc dame 3 dépareillé, j'ouvre sur pose ton paquet, qui décide de me faire tapis, je fold. Ici, Dame 9 offsuit face à un open de pose ton paquet. Ah, là, j'ai décidé de chip assez light. Il ouvre avec environ 20 blindes. Donc là, j'ai estimé que dans cette zone de blindes, à 20 blindes, il a énormément de raise fold dans son range. Donc là, j'ai décidé de... Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 3-way, ça va très vite, les blindes les blindes sont grosses et on est obligé de prendre des spots de chip beaucoup plus light, donc il faut surtout pas, faut vraiment adapter ses ranges et pas se contenter d'être voilà, j'ai roi dame, je fais all in, j'ai as dame, je fais all in. Non, il faut pousser beaucoup plus light que ça, pas mal de mains. Donc là, ça a été le cas. J'ai estimé qu'à 20 blindes, il avait une range énormément de raise fold. Donc j'ai décidé de pousser dame 9. Et puis bon, bah, quand je serai call, on sera pas content. Mais le problème, c'est que on peut défendre aussi, mais défendre dame 9 off, je suis pas fan. C'est pas une main qui floppe super bien. Donc j'ai préféré faire all in ici et ça passe. Donc on continue. As de off, open. Donc là j'ai 24 blindes et open de Ben Goose qui est très très loose pré-flop, comme on a pu le voir, je crois qu'il renaît 35-30, quelque chose comme ça. Donc ici il ouvre à 3x. Donc le fait de défendre As de off me pose un peu problème, parce que c'est une main qui floppe vraiment pas très bien. Et on va vraiment avoir du mal à rendre profitable son call pré-flop, je pense. Donc ici à 24x, bon c'est un peu beaucoup pour shove.
Mais face à quelqu'un, si vraiment il ouvre beaucoup en small blind, alors après c'est sûr que voilà, faut faire attention parce que il y a des joueurs qui quand ils ouvrent à 3x, comme on l'a vu tout à l'heure avec Scanet que j'ai éliminé avec son roi dame, bah, ils ont des mains qui sont fortes, mais pas tous les joueurs. Donc ici j'ai décidé de shove 24x, c'est un peu beaucoup, c'est un peu bourrin, mais bon en 3 way à ce moment-là. Disons qu'en tout cas je lui indique quand même que j'ai une main forte dans le sens où il y a pose ton paquet je peux attendre par rapport au stack, donc je peux attendre par rapport au fait que pose ton paquet et un stack plus petit, donc ça crédibilise. Je pense que je peux même lui faire fold des mains ici comme des as meilleurs jusqu'à As8, As9. Enfin, je me rends pas bien compte, mais je pense que je peux lui faire fold même des as meilleurs. Donc tous ces rois, enfin voilà, et comme je dis, j'aime pas trop call, j'aime pas trop jouer cette main post-flop. Autant j'aime beaucoup jouer post-flop en position, mais là, as de off, voilà, on arrive sur un flop, je sais pas, valet 19, il s'est bête, on fait quoi? On n'a même pas trop la place de min-raise, on n'a pas envie de perdre une partie de notre stack en playbackant, donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de shove directement et mon adversaire a fold, et là on est ouf, on est content parce que là on voulait pas être call, là clairement on voulait pas du tout voir un call de la part de notre adversaire. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, le jeu en 3-way, c'est un peu plus bourrin. Les fins de tournoi comme ça, on se retrouve 3-way dans les zones de 20x, de 20 blindes, je veux dire. Il faut pas hésiter à faire preuve à des moments de grosse agressivité. Voilà. Donc on continue. Open de pose ton paquet à 2x. Je décide de défendre 8-10 off. Voilà, de toute façon là je peux rien faire d'autre, je vais pas le shove, c'est beaucoup trop light et il faut aussi beaucoup défendre des mains même de ce type. Ici il n'y a pas de souci, il y a même des joueurs qui défendent encore plus light. Donc je frappe top pair sur le flop, je décide de checker, de pas donker ici. Ici je pense que je suis clairement en check raise et voilà, pour aller à tapis. Mon adversaire check back. Turn arrive un 2 de carreau, donc là j'imagine que j'ai bet pour valeur. Oui, j'ai bet environ 40% du pot. Mon adversaire a décidé de me payer. Donc là à ce moment-là il peut me payer avec, il a pu checker back un 7, un 5, et il peut parfois avoir un carreau avec, ou il peut juste avoir maintenant un carreau, 2 overcards et un carreau dans les mains. Donc river arrive le 3. Et donc la question c'est est-ce que je dois bet ici, bon j'ai clairement top pair ici, on a beaucoup de value, et je pense pas que mon adversaire bluffe très souvent si je check, donc je pense que je devrais bet, et j'ai bet, donc ça va, je suis content. Et j'ai quoi? J'ai bet combien? Il y a combien dans le pot? Ah, il y a 890 000, j'avais cru que j'avais overbet. Non, j'ai pas overbet, donc j'ai bet environ la moitié du pot. Et mon adversaire a décidé de me call et me montre roi 2 pour la bottom pair. Ah oui, là quand même, il m'a absolument pas cru. Il m'a vu sur un carreau. Donc il m'a sur un carreau ou sur, je sais pas, n'importe quel random draw. Donc il m'a pas cru du tout. Il m'a payé avec bottom pair ici. Même, enfin, son call turn, moi personnellement, je suis pas fan ici. À sa place, j'aurais préféré c-bet et give up ici, clairement. Là il se met dans un spot compliqué où après il peut facilement se fancy, c'est-à-dire imaginer des trucs et puis perdre un pot beaucoup plus conséquent. Là ici aussi payer avec aussi bien le call turn, c'est-à-dire sans carreau en plus, parce que là comme je vous disais je le voyais bien avec une paire plus un carreau, quelque chose comme ça, mais là payer avec bottom pair et pas de possibilité d'amélioration quasiment. Si ce n'est les deux rois qui sont pas à carreau, je trouve ça vraiment mauvais. Et river le call, franchement après enfin voilà, de toute façon il suit son read, mais le read ça fait, enfin c'est une chose, mais après il faut aussi voir ce que l'adversaire peut avoir, et ici je pense que c'est une erreur clairement. Il a une main trop faible, et si le mieux c'est de c-bet ici, et s'il c-bet pas, c'est clairement de fold la turn sur mon bet, je pense. Voilà. Main suivante. Donc 2-10, donc là ça sent peut-être l'élimination de pose ton paquet.
parce qu'il a 10 enfin il a 11 blindes et on a une main énorme. Donc là on décide de min-raise et il décide de shove. Donc là un call très très facile, on est très content, brelan au flop. Donc là ça sent effectivement l'élimination. Et oui, il avait 2-9, donc là c'était clairement un énorme setup, que je mini-raise, que je shove, que je fasse n'importe quoi, tout y aller dans tous les cas. Donc voilà, on se retrouve en HU, en heads up, et contre Bengoose qui au départ, on a à peu près les mêmes tapis, il est un petit peu devant, mais on a à peu près les mêmes tapis. Donc on est sur des blindes 60-120 000, donc on a tous les deux au moins 40 blindes, donc on commence ce HU assez deep. Mini raise, valet 9, j'imagine que j'ai dû défendre. C'est relativement standard, pas de raison de sur-relancer cette main. C'est une main qui joue très bien après le flop, donc un call évident. Flop, dame, dame 8, donc ici je vais checker, je n'ai pas de range de lead, de donk bet sur cette texture de flop. Donc mon adversaire décide de checker back. Turn magique qui nous donne tout de suite la nuts, ou presque, la quinte en tout cas. Donc là, on bet. J'ai bet environ un tiers pot. J'aurais pu clairement mettre un peu plus cher ici. J'aurais dû mettre, je pense, 60-70 000 de plus. Parce que s'il a un 10, il va payer. Il peut de temps en temps avoir un draw comme roi-valet, as-valet. Donc là, il y a clairement pas mal de valeur. Donc j'aurais dû mettre un peu plus cher. Notre adversaire nous paye. Et river arrive, un trèfle qui fait rentrer une flush, mais bon, la plupart du temps, on a largement la meilleure main, donc on value. Voilà, avec le fait que la flush soit rentrée, je mets un petit peu moins cher que ce que j'aurais mis si la flush n'était pas rentrée. Et mon adversaire décide de me call et nous montre As-6 off. Tiens, c'est assez étrange. Donc là, c'est un play assez étrange, vraiment. C'est-à-dire que là, il a, comme la main d'avant, comme pose ton paquet. Alors on voit peut-être que à partir de la fin d'une table finale, la pression chez les adversaires, le stress est sûrement important. Parce que là, quand même, je pense pas que ce soit des plays complètement standards. Alors, il y en a des fois qui, effectivement, arrivent en heads-up et commencent à faire n'importe quoi. Ils considèrent que le heads-up, c'est un petit peu... il y en a qui se disent, ça y est, je suis en heads-up, je suis arrivé, j'ai terminé, quoi. Qui arrêtent de se concentrer et qui relâchent un petit peu. Et là, c'est peut-être le cas, dans le sens où As-6 off, aussi bien son call turn, où vraiment il a As-sag et pas de possibilité d'amélioration, que son call river qui est encore pire parce qu'il y a quand même les trèfles qui rentrent. Là c'est assez incompréhensible. Enfin bon, on est content, on prend ce pot et on continue. Donc là on repasse devant en stack. As-dame, notre adversaire open, ici un tribet obligatoire, clairement, pour valeur. J'ai pas mis très très cher. Notre adversaire décide de nous 4-bet ici. Il a la place de 4-bet sans se commit. Ici j'ai une des mains qui fait partie du top de mon range de 3 bets, sachant que je vais tribet énormément light en heads up, vraiment une fréquence d'environ 20% de tribet, donc il y aura beaucoup de tribet light. Donc ici par rapport au fait que mon adversaire puisse déjà peut-être même 4-bet call moins bien, c'est pas forcément évident. Des coin flip, oui, de valet, de 10, de 9, c'est possible. Maintenant, ici voilà, je vais pas call pour voir un flop hors de position avec une main qui si elle touche pas va pas être forcément facile à jouer hors de position. Voilà, il est très très souvent light, je pense. Donc on l'a vu, hein, c'est le même joueur tout à l'heure qui a call 4-bet et foldé quand j'avais As-Roi dans la partie 2 je crois de cette review. Donc ici on va tout mettre et voilà, on espère ramasser ce pot et qu'il fold, et puis quand on sera payé, parfois on sera en coin flip, parfois on sera crush, mais je vois pas d'autre option. Le meilleur play pour moi c'est clairement de shove ici. Donc mon adversaire fold, donc très bon résultat, on prend ces 1 300 000 de son 4-bet et on continue. Donc là on a le double de son stack maintenant, donc on est vraiment bien. Il open
on décide de retribet 6 et 8 off, notre adversaire décide de shove, on fold, tribet light qui passe pas, c'est pas grave, on a beaucoup de jetons, donc on va lui mettre la pression. Il open, on tribet 3 9 off, cette fois ça passe, on continue. Il open 2x, dame 8, je décide de retribet, donc là j'ai décidé vraiment de monter le niveau d'agression contre lui. Il décide de call, flop arrive 10 6 2, donc on c-bet, j'ai mis assez cher ici, j'avais vraiment l'envie de prendre le pot dès le flop, donc on c-bet à 40% du pot environ. Notre adversaire paye, donc là quand il paye, il peut avoir, quand il paye un bet à presque 40% du pot, il y a quand même souvent une paire. Malgré tout, il peut encore avoir, on a vu que là il était un peu avec son As6 tout à l'heure, peut-être qu'il peut payer un peu aussi. Enfin, je pense qu'il a 2 over et flush draw, il raise call tout le temps par exemple, donc je mets pas trop de flush draw, ou même flush draw, simplement flush draw, je pense qu'il va raise call ici en heads up, donc je mets pas trop de flush draw dans son range. Je mets soit une paire, c'est-à-dire que ce soit un 10, un 6, ou une paire en main, paire de 7, paire de 8, paire de 9, même si je pense que ces paires, il les aurait quand même souvent shove pré-flop. Donc il peut aussi avoir de temps en temps des rois valet roi dame qui payent une fois pour voir ce qu'on fait turn, et c'est pour ça qu'ici je pense assez souvent mettre un deuxième barrel. Je mets pas trop d'as dans son range, donc il y a l'as qui arrive à la turn, donc là c'est beaucoup plus dans ma range que dans la sienne. Donc ici je vais décider de deuxième barrel clairement, parce que là c'est beaucoup, comme je viens de le dire, là c'est beaucoup plus dans ma range, et à côté de ça voilà, je pense avoir beaucoup de fold equity turn sur une paire, alors peut-être, par contre il ne faudra sûrement pas un 10 je pense, par contre s'il a un 10 il ne faudra pas, mais pour autant, donc là oui, par contre le problème c'est que oui, il reste un peu plus d'un bet pot, donc là je suis obligé de mettre pas très cher. Je pense que ici j'ai vraiment R, j'aurais dû faire plus cher, j'aurais dû mettre 1 million et faire semblant de me commit complètement sur son stack. J'ai fait une petite erreur là, je pense que je dois mettre plus cher. Je pense que je dois mettre quelque chose comme 1 million, 1 million 100 000. Je dois dépasser le million sur le bet pour vraiment essayer d'être plus crédible. Et je pense que si je mets plus d'1 million, il peut même peut-être de temps en temps folder un 10. Ça peut arriver. Bon, alors ce qui se passe, mon adversaire décide de payer. Là, quand il paye, il reste la moitié du pot. Il lâchera jamais un as. Un 10, peut-être, mais c'est pas certain. C'est vraiment pas certain, parce que là en heads up, on a vu un peu à quel point tout à l'heure il m'a pas cru, il m'a collé light, etc. Donc il y a aussi cet historique là qu'il faut prendre en compte. Moi à ce moment là, quand je pense à tirer un troisième barrel, je réfléchis un peu par rapport au profil du joueur, etc. Et vu le coup d'avant, je sais pas s'il lâche une main faite, et s'il n'a pas une main faite, on peut de temps en temps, enfin assez rarement quand même, Damag ici, je pense que ça gagne pas souvent, il peut même avoir des... Ouais, je pense que ça gagne pas très souvent, mais bon, j'ai give up, je crois ici de mémoire, j'ai give up, et notre adversaire a checké back et nous a montré roi 10 avec le roi de cœur. Donc ouais, il a une main très forte au flop, d'ailleurs qu'il a décidé de just call, de pas raise sur le flop, sûrement parce qu'il avait le roi de cœur. La question c'est, est-ce qu'il aurait foldé cette river? Bon, déjà peut-être que, bon, je pense pas qu'avec, enfin en plus avec le kicker roi, je sais pas, mais je pense qu'il aurait jamais fold cette main, que ce soit, même si je mets un peu plus d'1 million à la turn, je suis pas sûr qu'il fold, peut-être, sait-on jamais, mais en tout cas je pense que je dois mettre un peu plus d'1 million. Je fais une petite erreur de sizing turn, donc où j'aurais dû mettre un peu plus cher. Clairement, j'aurais dû mettre au lieu de mettre 770 000, j'aurais dû mettre 1 million, 1 million 100 000. C'est des petits détails souvent, mais qui sont vraiment très très importants, parce que c'est psychologique. Le fait de mettre plus d'1 million, ça fait vraiment genre je me commit sur son stack, et sans mettre son stack, et surtout face à ce type de joueur, je pense que j'aurais gagné en fold equity. Maintenant, est-ce qu'il aurait lâché pour autant son roi 10? J'en suis pas du tout certain. Bon ben voilà, du coup il repasse chip leader sur cette main, donc c'est dommage. Donc je
j'open paire de 6, mon adversaire décide de me tribet, il avait quand même pas mal de tribet. Bon, peut-être je devais tribet un peu plus fréquemment que lui, mais il tribettait quand même pas mal. Il était capable de faire des moves light. Donc, bon, ici, paire de 6. J'ai au début du coup environ un peu plus de 30 blindes. Donc là, je décide de jouer long ball. Je vais pas call pour essayer de. Il va y avoir tellement de flops sur lesquels je vais avoir beaucoup de mal en termes de jouabilité à jouer profitablement ma paire de 6. Que ici, voilà, il peut être light assez souvent et voilà, je décide de tout mettre, de shove, et j'ai beaucoup de fold equity. Alors c'est sûr que c'est un push assez gros, hein, mais je crois que j'ai presque 35 blindes au début du coup, mais on est en heads up, et voilà, je pense prendre le coup pré-flop, et parfois quand je serai payé, je pense qu'assez souvent on sera encore une flip, et de toute façon, à ce moment-là, j'ai décidé de jouer ce coup long ball. Je voulais pas subir, je peux pas faire grand chose d'autre en fait, c'est-à-dire que face à un 3-bet je peux fold, mais si je fold face aux 3-bet des paires, je vais me faire bouffer, il va me bouffer complètement, mon adversaire va me bouffer complètement. Call n'est pas bon, on va pas set mine ici sur un 3-bet, une paire de 6 et se retrouver sur des flops, je sais pas, valet 10-2, même avec une paire de 6, ça va être très très compliqué à jouer profitablement. Donc ici c'est pour cette raison que j'ai shove et cette main, et donc forcément j'ai gagné parce que sinon j'aurais pas gagné le tournoi, et mon adversaire avait une très belle main, As-Roi, donc c'était un coin flip, et là je gagne un pot vraiment énorme. Mon adversaire est maintenant très très short, donc il nous reste je crois 2 mains à voir. Donc 7 et 10, mon adversaire a quelque chose comme 7 ou 8 blindes, donc 7 et 10 8, je shove, c'est un shove évident, hein. Demandez à John Nash ce qu'il en pense, mais 10 et 7 suité à 7 ou 8x c'est un shove. Donc mon adversaire call, et s'il reste 2 mains comme je vous l'ai dit, c'est que je n'ai pas gagné cette main. Hauteur 10 river, ça ne doit pas suffire, il nous montre dame 2. Payé avec dame 2 ici à 7 8x. Je pense que c'est la limite quand même, hein. C'est un petit peu, c'est la limite. Il peut call. Je pense que oui, si c'est un call. Je pense que le call est ok. C'est vraiment le bas de son range de call, je pense. Dame 2. Et la der des der, la main sur laquelle j'ai chip un joli As-Roi off en grosse blinde. Notre adversaire raise. Il a un peu moins de 20 blindes, donc ici pas grand chose à faire. On pourrait, c'est vrai que j'aurais pu, non, vu la taille de son open, il ouvre à 2,5x quasiment, donc je pense que on peut tribet ici, mais bon, je préfère shove directement. Je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai shove, mon adversaire a call, et il nous montre, donc on gagne cette main. Il nous montre As-7 off. C'est un peu limite là, je pense qu'il a quand même un petit peu craqué. Il aurait pu encore raise fold, il avait 19x. Bon, certes, j'ai beaucoup tribet, etc. Et je vais shove des mains plus faibles, hein, c'est certain. Toutes les paires. Je vais shove à partir je pense, de roi-valet. De roi-valet, vraisemblablement ici, en termes de hauteur de carte. Mais face à mon range à 7, parce que j'ai aussi tous les as, et c'est pas évident. Si peut-être j'aurais shove des as moins bons, des as 2, as 3, as 4, as 5, c'est possible, mais pas totalement certain. Mais bon, enfin je pense que bon, il peut call, il peut fold, les deux sont ok. En tout cas voilà, donc cette review du Magnum, j'espère que ça vous aura plu, et c'était la première fois que je faisais des vidéos techniques, donc il y a eu pas mal de bafouillage, donc je m'en excuse, et je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines fois. Mais normalement, plus je vais commencer à faire des vidéos, plus je devrais être à l'aise, enfin du moins je l'espère. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette série de 4 vidéos sur ma victoire du Magnum. Alors, petit épilogue final sur ce tournoi short-ended, le Magnum sur Winamax. On voit, ce tournoi, c'est l'illustration qu'on peut gagner un tournoi, même en faisant beaucoup d'erreurs.
parce que clairement dans ce tournoi j'ai fait énormément d'erreurs. Si je devais me donner une note, ce que je fais souvent à la fin de mes sessions, sur ce tournoi je me donnerais une note d'environ 6,5 sur 10, ce qui est relativement médiocre, sachant que je suis content à partir de 8, 8,5 sur 10. Donc on voit qu'on peut gagner et aller au bout d'un tournoi, même en faisant de belles erreurs, et c'est pas grave, clairement, de faire des erreurs au poker, et d'ailleurs l'erreur est là pour nous faire progresser. Mais ce qui est important à mon sens, c'est pour chaque erreur d'essayer d'en tirer un apprentissage et de le noter, d'avoir que ce soit un calepin, un outil informatique, ouvrir un dossier et noter l'apprentissage qu'on tire pour chaque erreur, histoire d'avancer et de continuer à évoluer et à faire progresser son jeu. Voilà, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous aux tables et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.